Bonjour, bonjour, première FAQ ici Japon. Premièrement, laissez-moi vous remercier pour toute la flottitude de questions que vous nous avez posées lors de la dernière vidéo dans laquelle on avait demandé de poser des questions. Il faut que je vous dise que j'ai des réserves sur ce format de foire aux questions. En général, c'est soit très marrant et peu instructif, soit très instructif et très chiant. Nous, on sera certainement dans la catégorie instructif et très chiant. Mais c'est pas grave, j'assume, je veux qu'il y ait du contenu informatif le plus possible dans cette vidéo. Vous avez posé des questions intéressantes, je vais essayer d'y répondre de manière. Première question de Skinhead. Skinhead. Skinhead, pardon, mille excuses. Vous êtes tellement créatifs sur les pseudos que forcément je vais en écorcher quelques-uns. Donc Skinhead qui nous dit yeah, encore une vidéo. Smiley content. Alors deux petites questions donc. Quelles sont les choses que tu préfères le plus au Japon par rapport aux pays européens? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le Japon est un pays extrêmement sûr. Sûr et également calme et également propre. C'est des facteurs qui font que vivre au Japon, au quotidien, sortir dans la rue, etc., on ne ressent pas de violence, on ne ressent pas d'agression et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et inversement, quelles sont les choses que tu n'apprécies pas et qui font partie de ta vie au Japon? Il n'y a rien à l'heure actuelle, au moment où je vous parle dans ma vie, que je n'apprécie pas. Il y a certainement des points négatifs à vivre au Japon. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit là, mais je sais qu'il y en a. Mais de choses que je n'apprécie pas, que je n'aime pas au Japon, qui me gênent au quotidien, pour l'instant il n'y en a pas. Question de Kikité49. As-tu habité dans d'autres pays avant? Oui, j'ai habité dans d'autres pays avant. J'ai habité au Canada, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. J'ai fait mes études au Canada. J'ai habité aussi en Chine pendant 1 an et demi et en Malaisie quelques mois. Voilà, c'est ce que j'ai fait avant d'arriver au Japon. Gauthier B. Tu vivais où au Canada et tu faisais quelles études? J'habitais à Montréal, sur le plateau, à côté de la station Mont-Royal, et je faisais des études. Alors au début je faisais des études d'anglais, enfin des études, j'étais dans une école de langue, dans une école d'anglais pendant quelques mois, et après j'ai fait une fac de droit à l'université de Montréal, et j'ai arrêté après la deuxième année pour venir au Japon parce que je me voyais mal être avocat. Pourquoi tu as décidé d'habiter au Japon? Je n'ai pas décidé d'habiter au Japon, c'est ma femme qui a décidé pour moi parce qu'en fait je me suis marié avec une japonaise qui voulait habiter au Japon, de préférence pas très loin de là où elle a grandi, elle a beaucoup d'amis, elle a de la famille, etc. Ça m'allait très bien, donc on a fait comme ça. Mais je n'avais pas prévu d'habiter au Japon à la base. En fait j'avais prévu d'habiter un peu partout dans le monde, de faire un espèce de grand voyage, de visiter les pays un par un tout doucement, au rythme de plusieurs mois, années, et en fait je me suis marié. Aimes-tu les crêpes Nutella cornichon? S'il y avait des cornichons au Japon, écoutez, j'essaierai pour le plaisir, j'adore les mélanges, mais il n'y a pas de cornichons. Donc si vous voulez, je vais mettre, tiens d'ailleurs, l'adresse d'ici Japon. Si quelqu'un veut m'envoyer un bocal de cornichons, je me ferai un plaisir de tester et vous verrez la réaction. J'imagine que c'est très bon, j'aime le Nutella, j'aime le cornichon et pourquoi pas. Quelle est la pire chose que tu aies mangé au Japon? Alors la pire chose que j'ai mangé au Japon, alors j'ai beaucoup mangé de trucs bizarres. Le hamburger qu'on a mangé à Fujiku Island était franchement horrible. La dernière fois, les huîtres fumées, c'était horrible. Dans la vidéo qui va venir bientôt sur les confitures, j'ai mangé une confiture qui était absolument ignoble. Je fais un petit peu de teasing là. Mais le pire truc que j'ai mangé, je pense que c'est du poisson qui s'appelle le kusaya. Kusai en japonais, ça veut dire qui pue. Et c'est un poisson qui est assez fort en goût, mais qui est mangeable. Mais l'odeur est absolument incroyable. Si vous voulez, j'habitais dans une guest house, il y a quelqu'un qui préparait ça dans une guest house. Je sentais l'odeur horrible déjà, un pâté de maison avant d'arriver à la guest house. C'est horrible et je suis très sensible aux odeurs, plus qu'au goût. Donc c'était vraiment un calvaire, cette cuisine qui a senti le kusaya pendant plusieurs jours. Au goût, c'était bon, mais pas terrible. Mais l'odeur était infâme et je pense que c'est le pire souvenir que j'ai de cuisine au Japon. Inversement, quel produit français as-tu fait goûter à ta femme et qu'elle a trouvé dégueulasse? En général, Akiko aime bien la nourriture française, le fromage, n'importe quoi, mais j'ai été déçu, elle n'aime pas le cassoulet. Alors que moi je kiffe grave le cassoulet, elle n'aime pas le cassoulet. Où habites-tu au Japon? À Tokyo. Deck Profil France nous demande
Combien faut-il par mois pour vivre au Japon? C'est des questions qui reviennent super souvent. Combien est-ce qu'il faut pour vivre au Japon? Combien est-ce qu'il faut pour voyager au Japon? Je tente de répondre tant bien que mal sur le blog. J'ai déjà fait quelques articles pour dire combien coûte la vie au Japon, sachant que, je vais vous mettre un lien en bas, sachant que c'est très différent pour tout le monde. C'est à peu près impossible de répondre à ce genre de questions. Une fois que vous connaissez votre billet d'avion et le prix de votre hébergement, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre d'habiter ou de voyager au Japon. Voilà, par exemple, quand je suis arrivé au Japon, j'avais très très peu d'argent et j'arrivais à m'en satisfaire. Et maintenant que j'ai une maison, une voiture, des enfants, et ben, j'ai besoin de beaucoup plus de revenus. Et en fonction des, si vous voulez sortir plus, si vous habitez en ville ou hors de la ville, si vous habitez même au centre de Tokyo et en banlieue de Tokyo ou à la campagne, les loyers n'ont rien à voir. Donc c'est extrêmement difficile de répondre à ce genre de questions. Là, je pense que c'est comme en France, comme dans n'importe quel pays, tout le monde a un budget différent et fait avec ce qu'il a en fait. Hein. Question de Big Ben, membre de accrodesjeux.net. Alors c'est toi qui as eu le plus de pouces en l'air, donc c'est tes questions qui doivent être les meilleures j'imagine. T'en as 7, ça fait beaucoup. Mais une qui est excellente. Ressentez-vous du racisme de la part des Japonais? Le racisme, c'est quelque chose dont on parle, pardon la table. Le racisme, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quelque chose que je ne ressens pas du tout personnellement. Je n'ai aucun ressenti de racisme. Au contraire, je trouve qu'être un étranger au Japon, c'est un gros plus. Dans mon cas, c'est un plus énorme. Même pour mes enfants qui sont métis, qui sont Ralph, pour l'instant, c'est que des avantages pour eux. Et déjà, il ne faut pas confondre le racisme japonais. Ça n'a rien à voir avec le racisme tel qu'on l'entend en général. Je veux dire, c'est pas du racisme qui est, par exemple, comme on aurait en France ou aux États-Unis ou ailleurs. C'est pas un racisme qui est basé sur la violence, sur la haine. C'est plus quelque chose qui est basé sur l'incompréhension ou enfin, le manque d'éducation ou l'ignorance, mais je veux dire pas au sens péjoratif du terme. C'est simplement que les Japonais n'ont pas beaucoup de relations avec les personnes de l'étranger et ne savent pas déjà les voient comme quelqu'un de différent parce qu'ils les voient à la télé plutôt qu'en réalité et ne savent pas comment interagir vraiment avec les gens. Mais je ressens rien de négatif personnellement au quotidien. Après ça dépend vraiment de la vie de chacun. C'est sûr que j'entends beaucoup de commentaires négatifs de la part de gens qui vont dans des clubs ou qui sortent le soir. Moi c'est pas ma vie, moi j'habite dans un petit quartier, j'ai une vie de famille, etc. Les relations que j'ai avec des Japonais, c'est par exemple, je sais pas, la maîtresse de mes enfants à la crèche ou mon comptable, enfin je sais pas, les gens au supermarché, n'importe quoi, et ça se passe toujours très très bien. Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, et dans les autres pays où j'habitais avant, j'ai jamais eu de problème non plus, que ce soit... Aucun problème. Si je suis canadien, est-ce que j'ai des avantages à faire partie du club Japon? Oui, effectivement, autant qu'un Français, autant que Enfin, il y a des avantages que tout le monde a, que tu sois canadien ou pas. C'est-à-dire que Club Japon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... comment dire? On a plusieurs projets ici Japon. Club Japon est l'un d'entre eux. Et Club Japon, c'est là où on regroupe nos vidéos et aussi où vous pouvez lire un manga que je publie. Et il y a beaucoup d'autres avantages. Les cadeaux les choses que j'achète dans les vidéos, vous pouvez les gagner en cadeau sur Club Japon. Il y a aussi des réductions pour acheter sur notre boutique Candy-san. Club Japon, c'est une des sources de financement qui nous permet de tourner ces vidéos. Voilà, donc on est infiniment reconnaissant à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est une façon de nous soutenir, plus qu'autre chose en fait. Mais on espère développer, on a beaucoup d'idées pour Club Japon, on espère développer ça petit à petit. Troisième question, toujours Big Ben. Sébastien parle quelques mots de français. Benoît est-il capable de parler quelques mots en allemand? Non. Alors j'ai appris l'allemand à l'école pendant 8 ans, mais je ne parle... Enfin, si je parle quelques mots, mais très peu. Rencontrez-vous d'autres youtubeurs français ou canadiens au Japon? La réponse est non. Tout simplement parce que on a une vie sociale qui est très proche du zéro parce qu'on travaille beaucoup. Il m'arrive de rencontrer Lucas TV ou Ichiban Japan quand ils viennent au Japon parce que je les connais depuis plusieurs années, on est en relation depuis plusieurs années et ça me fait plaisir de les rencontrer, mais j'ai aucune relation avec d'autres youtubeurs. Voilà. C'est très rare en tout cas, ça peut arriver mais c'est très rare. Comment Sébastien et Benoît se sont rencontrés? Alors rien d'exceptionnel, hein, j'ai mis une annonce sur internet, il a répondu et voilà, on s'est rencontrés. Êtes-vous établi pour la vie au Japon ou pour quelques années? Alors personnellement, j'ai mon entreprise au Japon, hein, j'ai acheté une maison, j'ai une femme, 2 enfants, bientôt 3, donc je suis plutôt là pour très longtemps.
Et Sébastien a sa famille aussi, peut-être qu'il ne sera pas là éternellement, mais il est parti pour rester là quelque temps quand même. Benoît est déjà venu au Canada, tu as trouvé ça comment? Le Canada, j'adore. J'ai que des bons souvenirs du Canada et j'aimerais bien y retourner de temps en temps, pour tout dire. Si j'avais le temps, je passerai de temps en temps à Montréal et même ailleurs. C'est un pays que je surkiffe. Voilà, merci pour toutes ces questions, Big Ben, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qu'il y a en France qui te manquent au Japon? Question de Killzonic. Oui, oui, oui. À part la nourriture, puisque d'autres personnes ont posé la même question en demandant à part la nourriture, qu'est-ce qui te manque? La nourriture, c'est évident. Il me manque les soirées peut-être entre potes avec de l'humour français. Vous voyez, l'humour français, c'est la seule chose, enfin c'est une chose vraiment qu'on ne trouve qu'en France, qui ne s'exporte pas, qu'on ne peut pas acheter dans un supermarché comme du camembert, quelque chose comme ça. Donc voilà, les blagues un peu beaufs, l'humour noir, tous ces petits trucs, c'est ce qui me manque le plus, je pense. Tu vivais où en France? C'est une question difficile, hein, et c'est peut-être une réponse un peu chiante. Je suis né à Metz, en Lorraine. Ensuite, j'ai déménagé dans l'Oise, à Juis-Soutel, puis à Beauvais, toujours dans l'Oise. De là, je suis revenu en Moselle, à Mousset-Bataville. Je fais une dédicace à tous ceux qui habitent dans ces petits coins un peu paumés. De là, je suis parti en Corse, dans le petit village de Campil, dans la montagne, en Haute-Corse. Je suis parti ensuite en Haute-Vienne, où j'ai habité à 5-6 endroits différents, dont Limoges. J'étais au lycée à Bellac et à la Souterraine. De là, je suis parti, où ça? À Rouen, où j'ai fait l'Institut National de Boulangerie et Pâtisserie. Puis je suis allé à Lyon, et Sébastien baille tellement c'est chiant. Je suis allé à Lyon, je suis resté 2 ans. 1 an dans le 7e arrondissement, rue de Gerland, et 1 an dans le 1er arrondissement. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de crottes de chiens dans ce coin-là. Mais j'aime bien Lyon, hein, en revanche. Voilà. Ensuite, voilà, je suis parti à l'étranger. Non, avant, j'ai habité dans une caravane aussi pendant quelques mois avec mon meilleur pote. On a fait un peu toute la côte ouest et puis le sud de la France. On a longé toute la mer. Et après, je suis parti à l'étranger. Voilà. Et ça, c'était en 2003, je crois. Donc ça fait 13 ans que j'ai quitté la France. Avant de déménager au Japon, parlais-tu déjà la langue? Question de Bass B23. Avant d'emménager au Japon, oui, je parlais déjà la langue, mais avant de venir la première fois au Japon, parce que j'ai pas emménagé d'un coup, d'abord je suis parti en vacances, après je suis parti en working holiday, en vacances-travail, et ensuite j'ai emménagé. La première fois que je suis parti, j'ai appris quand même les bases avant de venir, et à chaque fois que je voyage, c'est un peu une règle, quand je vais dans un pays pour plus de 2 semaines, on va dire, pendant quelques semaines, j'apprends au moins les bases pour pouvoir communiquer avec les gens, ça me paraît super essentiel. Et c'est ce que j'ai fait avant de venir au Japon la première fois. Et la première fois que je suis venu 3 mois et je me suis inscrit dans une école de japonais intensif. Je faisais du japonais tous les matins et tout l'après-midi, je visitais un peu Tokyo. Elle est charmante, Tiffen. Elle a un copain. Question de Karim Kitlami. Oui, Tiffen a un copain. Voilà. Et il a des bras qui font à peu près 2 fois les miens. Des bras normaux en fait. Et donc il faut faire attention. Question ensuite de Toinou N. Toinou N qui justement, comme par hasard dans l'ordre des questions, est le copain de Tiffen. Toinou N qui nous demande... bon, peu importe. La minute scientifique veut savoir... Alors merci pour cette prochaine fac. De rien, ça me fait plaisir. Quelles sont les plus grandes différences entre la France et le Japon? Alors, sans hésiter, c'est les gens qui habitent dans le pays. C'est ça qui fait la différence en général dans un pays, plus que les paysages, plus que la bouffe, plus que tout. C'est pour moi les gens eux-mêmes qui font la différence. Et voilà, je m'entends très bien avec les Japonais, je m'entends très bien avec les Français, mais ce sont des gens totalement différents. Comment ton point de vue sur ces 2 pays a changé avec le temps? Mon point de vue sur le Japon n'a pas changé. Ouais, il n'a pas changé, j'aimais bien quand je suis arrivé la première fois, j'aimais bien au milieu, j'aime toujours maintenant, ça n'a pas vraiment changé. Mon point de vue sur la France, c'est assez mitigé. Vu de l'extérieur, d'un côté, on ressent que les points négatifs, parce que les infos, les commentaires, tout ce qu'on voit sur internet, c'est extrêmement négatif. Tout ce qu'on voit en France, ça donne pas envie d'y retourner, je vais vous dire honnêtement. Mais d'un autre côté, quand j'y retourne, c'est assez rare, mais quand j'y retourne,
Il y a plein de trucs que j'apprécie vachement en France, auxquels je faisais pas attention avant. Ça peut être la nourriture, ça peut être les autoroutes qui sont super bien, ça peut être le fait d'avoir des distributeurs automatiques partout, d'utiliser sa carte bleue partout. Il y a plein de trucs vachement bien en France. Les gens sont sympas, moi je trouve que les gens sont vachement sympas, enfin peut-être pas partout, mais en tout cas dans les magasins et tout, les gens sont en tout cas chaleureux, on ressent une chaleur française. Donc il y a plein de trucs qu'on remarque comme ça quand on n'est plus en France et qui sont en général positifs. Les gens connaissent-ils François Hollande? François Hollande. フランスファーロント 知らない François Hollande. 知らない François Hollande って知ってる？知らない知らない？オランドさんのことそうやって言うのあ、知ってる？オランドさんは知ってる Question de Léo. Salut! Je voudrais savoir si tu considères être youtubeur comme une passion ou plutôt un travail pour toi. Alors, ni l'un ni l'autre, je pense. Alors déjà, je ne me considère pas comme youtubeur. Je ne sais pas quelle est la définition exacte de youtubeur. Si c'est quelqu'un qui met des vidéos sur YouTube, pourquoi pas. Pour moi, un youtubeur, c'est plutôt quelqu'un qui considère YouTube comme son métier ou en tout cas son occupation principale et qui a une certaine notoriété. Dans mon cas, c'est ni l'un ni l'autre. Hein, j'ai beaucoup de travail à côté de YouTube et j'ai pas de notoriété du tout. Donc je ne suis pas youtubeur, en tout cas pas pour le moment, et je ne pense pas vraiment le devenir honnêtement. En revanche, ce qui est intéressant dans cette question, c'est pourquoi est-ce que je fais des vidéos? J'ai une conviction qui m'est propre mais qui est très très forte. C'est que on vivrait dans un monde bien meilleur, mais vraiment, vraiment bien meilleur, un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît, si tout le monde voyageait. Ou dans un sens plus large, si au moins les gens s'ouvraient plus aux autres cultures. Ça peut être en apprenant la langue, en apprenant la cuisine, peu importe. Mais le voyage, vraiment, ça me paraît super important. Quand on voyage, si vous voulez, le voyage, c'est une arme contre l'ignorance, une arme contre la violence, une arme contre la peur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui change, qui transforme les gens et qui, je pense, fait des gens meilleurs et qui comprennent les autres cultures, son voisin. Je veux dire, ça me paraît tellement essentiel de voyager que j'aimerais participer, donner envie de voyager. Et c'est pour ça que quand on me dit « Ah bah je suis venu au Japon, c'est en partie parce que tu m'as donné envie », c'est ce qui peut me faire le plus plaisir. Alors je parle du Japon parce que je suis au Japon et j'aime beaucoup ce pays. Mais si j'étais dans un autre pays, je pense que je ferais la même chose. J'essaierais de donner envie aux gens de voyager. Voilà, voyager, ça change la vie et ça fait un monde meilleur pour moi. Donc voilà, élisez-moi président et pour moi, le programme scolaire, ce sera pour tout le monde, dans tous les pays du monde, président du monde, faites-moi président du monde. Et tout le monde voyagera dans tous les pays pendant plusieurs années. Benoît Robert nous demande, Sébastien est ton amant? Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Évidemment non. Furious38 nous demande, alors merci pour tes vidéos, etc. Je prends un grand plaisir, voilà, je t'aime. Quel type de visa as-tu? Visa d'époux, je suppose. Alors non, pas visa d'époux, j'avais un visa d'époux il y a quelques années et c'est très simple à avoir puisqu'il suffit de se marier avec une japonaise ou un japonais. Et maintenant j'ai un visa de résident permanent qui est beaucoup plus classe. Le bric-à-brac demande « Bonjour l'équipe d'ici Japon, j'espère que vous allez bien, nous allons bien, merci. J'aimerais savoir comment Sébastien fait vos montages, vu qu'il ne parle pas français. Vous le guidez alors. » Effectivement, Sébastien se débrouille très bien sans parler français, c'est même impressionnant. Sachant qu'on fait toujours une version longue qu'on met sur Club Japon, on fait une journée basique pour un 10 000 yens par exemple, et on fait une vidéo en fait, on ne se pose pas la question de savoir combien de temps elle va durer. Une vidéo qu'on aime, qui fait souvent 40 minutes, 45 minutes, qu'on va mettre sur Club Japon. Et pour YouTube, on trime un peu, on fait un format plus court parce qu'on sait que les gens vont pas forcément accrocher pendant 40 minutes. On essaie de faire un truc un peu plus pécho, déjà à 25 minutes c'est déjà vachement long pour YouTube. Donc on fait une version compressée en enlevant quelques trucs et ça c'est moi qui le fais, donc j'ai le temps de vérifier un petit peu s'il n'y a pas d'erreur, mais Sébastien s'en sort super bien. Question de Cadre Verte Jade, as-tu suivi une formation pour utiliser un drone? La réponse est non.
On prend ça très au sérieux en revanche. Le drone est enregistré auprès des autorités et on a pris une assurance hein, dans le cas où on casse quelque chose ou si on blesse quelqu'un, hein, ça pourrait toujours arriver. On fait super attention à respecter les règles, mais non, j'ai pas pris de cours. C'est assez simple à piloter, tout le monde peut y arriver sans prendre de cours, je pense. Ok, photo. Question de Sanji. Comment ça s'est passé lorsque tu es venu vivre au Japon? Très bien. Tu nous prépares d'autres concepts de vidéos dans le futur? Alors des concepts de vidéos, j'en ai plein. Si vous voulez, là on a commencé à faire des vidéos un petit peu l'année dernière et régulièrement seulement depuis peut-être 2-3 mois. Mais ça fait des années que j'y pense. C'est par faute de temps, hein, de temps et de moyens, parce que ça coûte cher, qu'on a commencé que récemment. Mais oui, j'ai beaucoup de concepts, j'ai beaucoup plus d'idées que de temps et d'argent pour les mettre en place. Il y a certains concepts aussi qui demandent une plus grande base de fans pour faire participer les gens. Vous verrez peut-être ça évoluer, j'espère. Hein. Déjà, il y a le concept Excite, ou Excite, ça dépend comment vous le prononcez, qui vient de sortir là et que j'adore. Donc voilà, on va évoluer. Présente-nous toute l'équipe. Alors non, je ne peux pas vous présenter toute l'équipe pour la bonne raison que on est à peu près une quinzaine. Et on travaille 7 jours sur 7 du matin au soir et beaucoup ont des horaires différentes. Donc il n'y a jamais les mêmes personnes qui sont là. Il y a aussi notre mangaka qui ne travaille pas ici, Valentin le développeur qui est en Suisse. Donc on n'est jamais tous ensemble au même endroit. J'essaye de vous présenter... Ok, pas de problème. J'essaye de vous présenter dans les vidéos chez TEF justement le staff à la fin de chaque vidéo. Vous voyez pas mal de monde. Et les gens interagissent de plus en plus, sachant que tout le monde a aussi beaucoup de boulot, hein. À la base on travaille donc on ne peut pas toujours être tous dans les vidéos. Voilà, je peux vous dire qu'on est à peu près une quinzaine, il y a 9 nationalités qui travaillent à Easy Japon. Feras-tu d'autres explorations comme Excite? Oui, on va en faire d'autres, on a déjà tourné une autre. Parce que c'est vraiment le truc qu'avec Sébastien on aime le plus faire, vraiment on prend un pied d'enfer à faire ça. C'est super excitant. En plus, de mon point de vue, ça montre quelque chose du Japon, même si les gens disent qu'on découvre pas tant que ça du Japon. Pour moi, on découvre un Japon que les autres personnes ne montrent pas, qui est super intéressant. Le respect qu'ont les Japonais envers les lieux, etc. La façon de laisser les choses en état, les choses auxquelles ils s'intéressaient dans le passé. Et puis c'est un rapport avec la crise économique, vous voyez, le Japon qui s'effrite un petit peu. Je trouve ça super intéressant comme concept. Et ça me fend un peu le cœur que ce soit les vidéos qui soient le moins vues, même si les commentaires sont excellents. Parce que je trouve que c'est vraiment un truc super intéressant à faire et avec vraiment une valeur, je pense, un contenu assez riche pour ceux qui savent le déceler, parce que c'est vrai que c'est pas aussi évident à comprendre. Il faut creuser un petit peu pour comprendre les subtilités de tout ce qui est urbex, etc. Mais oui, ça va continuer parce qu'on adore ça. Est-ce que la guest house existe encore ou est-ce que tout le bâtiment est occupé par Candy-san? Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans, quand on a emménagé ici, j'ambitionnais d'ouvrir une guest house. On voulait faire un mix entre les locaux d'ici Japon et une guest house. Ça a totalement raté. Enfin, on a effectivement ouvert une guest house et des gens sont venus pendant les premiers mois. Et Candy-san et ici Japon ont pris tellement d'ampleur que petit à petit on a grappillé les chambres de la guest house pour mettre du stock pour Candy-san, etc. Et là, tout est transformé. Là, par exemple, la pièce dans laquelle on est va être toute transformée en bureau le mois prochain. On s'agrandit de plus en plus, on essaie de pousser les murs. Et donc, on n'a plus de place pour la guest house, malheureusement. C'est quelque chose qui me tient à cœur, en revanche. Et le projet n'est pas abandonné, mais on reviendra, alors sûrement dans le futur, je ne peux pas vous dire quand, avec un projet, j'espère, plus gros, indépendant de cette maison voilà, on n'a pas assez d'espace, mais vraiment j'aimerais bien que les gens puissent être accueillis de façon assez sympa, pas trop chère et conviviale. Enfin, j'ai beaucoup d'idées sur les guest house et je sais que c'est pas facile pour forcément de trouver un logement qui soit intéressant au Japon, donc j'aimerais bien faire quelque chose là-dessus de sérieux, peut-être avec des partenaires parce que c'est un truc d'ampleur, ça demande beaucoup d'argent, hein. Mais oui, j'y pense très fort. Natsu27 nous demande bravo pour les vidéos, si génial, merci. Mention pour les cours, parce qu'on fait des cours de japonais, et c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs. Que du bonheur. Pour mes questions, as-tu des conseils pour apprendre les kanji et le vocabulaire?
La meilleure façon d'apprendre à parler, c'est de parler avec des Japonais, de venir dans le pays. Pour ce qui est de la lecture, c'est très complexe, je l'admets, enfin, c'est surtout que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que nous, on a développé des applications iPhone et Android pour apprendre les 3 bases d'écriture, les 3 écritures japonaises qui sont hiragana, katakana, kanji. Celle pour les hiragana est gratuite, donc téléchargez-la, ça s'appelle Hiraganap, il y a toujours les liens dans les vidéos. Essayez-la, si ça marche, vous pouvez peut-être acheter la version katakana et kanji, et avec l'argent qu'on récolte, on fait évoluer les applis. Là on est en train de, on a pour l'instant une centaine de kanji, enfin un petit peu moins d'une centaine de kanji dans l'appli sur les kanji, et on est en train d'en préparer 200 autres. C'est une appli qui est basée sur la mnémotechnique, association d'idées entre les kanji, les symboles japonais et des dessins qui sont très pertinents puisque pensés par moi-même et notre équipe d'ici Japon. Et je pense que ça marche vraiment, donc essayez. Maxine Jean demande: salut, est-ce que tu vas organiser des concours? On organise des concours à peu près tout le temps. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il y en a un qui vient de se finir sur la page Facebook de Candy-san. La semaine dernière, on en a fait un sur Twitter, sur Club Japon. Si vous êtes abonné, il y a des concours, au moins 1 ou 2 par semaine, pour gagner des cadeaux, des bons d'achat, peu importe. C'est une façon aussi de partager, aussi de promouvoir un petit peu les réseaux sociaux. Donc on fait des concours un peu tout le temps. Est-ce que Tiffen a bien fait la vaisselle? Non, elle n'a pas fait la vaisselle, c'est moi qui ai fait la vaisselle. Vous voyez, comme quoi on peut avoir 15 employés et on fait quand même la vaisselle. Et c'est une question de Romain Bouma. Romain Bouma qui, qu'on appelle Mario entre nous. Mario qui a travaillé ici à Ici Japon pendant quelques mois, pendant son séjour au Japon en vacances visa travail. J'irai pas jusqu'à dire que tu nous manques, Mario, mais on pense à toi de temps en temps quand même. Tiffen, t'oublieras pas de faire la vaisselle. Jean-Philippe Descamps nous demande: hello, j'adore vos vidéos, merci beaucoup. Ma question: je cherche un travail en ce moment à Tokyo. Est-ce que toi tu ne cherches pas un développeur iOS Android? Eh bien justement si, pour avancer sur nos applications Hiragana App, Kanji App et tout ça, on cherche un développeur. Alors si tu es sur Tokyo et que tu as un visa qui permet de travailler au Japon, tu peux, ta première mission déjà c'est de rechercher l'adresse email de contact d'ici Japon que tu trouveras pas si difficilement, et tu m'envoies ton CV et puis voilà, je regarde ça avec grand plaisir. Et dernière question, alors cette fac était peut-être un peu longue, un peu chiante, un peu laborieuse, je ne sais pas. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Étant donné qu'il y a eu énormément de questions, il est possible que je refasse des facs, des FAQ à l'avenir. Mais dites-moi ce que vous pensez du format, si c'est trop long, pas assez long, je me rends pas compte, c'est la première fois que j'en fais. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions qui méritent quand même d'être approfondies. Et j'essaye de vous répondre le plus... voilà, ça devient chiant là. Alors, comment... Jeune Surprise nous demande: pour quand prévoyez-vous un Osaka 96? Alors certainement en référence à Tokyo 24, Okinawa 48. Effectivement, on aimerait bien faire Osaka ou Hokkaido ou des lieux comme ça. Ça prend du temps et beaucoup d'argent, donc je ne sais pas si on en fera tout de suite. On va se concentrer sur les 10 000 yens et les autres projets qu'on a pour l'instant, mais dans l'avenir pourquoi pas, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et quels seront les développements futurs pour Candy-san? J'en ai déjà un peu parlé, on va pas revenir là-dessus, sachant qu'on essaye toujours de s'agrandir. Qui a choisi votre camionnette? Alors c'est pas une camionnette, c'est un van. C'est quand même beaucoup plus cool de dire van que camionnette. Et c'est moi qui ai choisi avec Akiko. On s'est fait plaisir, moi je l'aime bien. Entre Tiffen et ton caméraman, qui gagne au bras de fer? On va finir là-dessus, mesdames et messieurs. À bientôt. Okay, On the back, okay. Wait. When I touch. We don't move this. Yeah, we just do like Yes. this. Okay. Merci. Abonnez-vous. Maybe. Not maybe, they have to.